Alors, généralement, comment on réagit dès qu'on a une situation qui va justement faire émerger une blessure en nous, une souffrance, une émotion pas agréable, un sentiment désagréable? Comment on réagit? Eh bien, vont se mettre en place donc à l'intérieur de nous des stratégies de protection. 3 stratégies de protection: la fuite, le déni, l'alimentation. Ne vous inquiétez pas, je vous ai fait un petit PDF où je reprends exactement tout ce qui est dit là, donc vous n'avez pas besoin de prendre des notes, hein, vous avez juste à imprimer ou à regarder du coup le document que je vous ai préparé. Quand on est enfant, avec tout ce qu'on vit, les émotions, vous avez dû remarquer chez les enfants, et vous vous souvenez peut-être, c'est assez explosif, c'est présent, c'est douloureux dans le corps, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à vivre et voilà, très 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 gros. On voit bien dans les réactions des enfants. Ou comme personne nous explique effectivement les émotions, à quoi ça sert et quoi faire effectivement avec ça, du coup on va essayer de se débrouiller avec ça à l'intérieur de nous et on se mettre en place justement ce qu'on appelle des stratégies de protection. Alors 3 stratégies de protection, donc la fuite, le déni, l'alimentation. Vous allez tout de suite vous reconnaître, vous allez voir, souvent on tourne en boucle autour des 3, hein, puisque selon les situations, on va justement essayer de s'adapter. C'est notre système d'adaptation tout simplement qui se met en place. Vous allez voir, vous allez vous reconnaître dans ces comportements. Donc la fuite, tout simplement, eh bien, on va fuir tout ce qui est émotion. Donc on va occulter tous les ressentis, on va bloquer toutes les émotions. On va par exemple se tuer à la tâche pour pas penser, pas tomber en dépression par exemple. On va aller chercher des sensations fortes dans le sport. On va fuir certaines situations catastrophiques, malheureusement dans l'alcool, dans la drogue. Par exemple, tout simplement pour ceux qui fument, quand on est énervé, on va fumer une cigarette. Quand on est triste, on va fumer une cigarette. Quand on s'ennuie, on va fumer une cigarette. Et quand on est joyeux, on fume aussi une cigarette. Bref, ancienne fumeuse, donc je sais effectivement de quoi je parle. Donc on va effectivement être dans ces stratégies de fuite. On va prendre malheureusement des choses, ou faire des choses, donc activité ou substance, pour fuir nos émotions. Parce que, effectivement, ça prend trop de place et on ne sait pas les gérer. Voilà pour les stratégies de fuite. Pour le déni, vous avez sûrement fait aussi, et vous avez sûrement rencontré certaines personnes qui... Non, moi tout va bien, je suis jamais en colère, je suis jamais triste, non, tout ça va. Et puis, quand on les voit vivre, ou quand on se regarde vivre finalement de plus près, ça coince un peu, mais en fait, c'est un déni total, effectivement. On va complètement occulter, mettre sous le tapis, pas voir, les œillères, terminé, on ne voit plus rien de ce qui se passe. Ça s'appelle les stratégies donc, de protection de déni. Et on a la 3e enfin, qui est la stratégie de protection d'alimentation. Donc là, on va en faire des caisses, des tonnes. On va en parler à tout le monde, on va se plaindre, c'est une catastrophe, on va crier sur les autres, on va se décharger, bref. On alimente notre colère, on alimente notre tristesse. Si on pleure, on va pleurer pendant des heures. On en rajoute des tonnes, en fait. Une stratégie de protection comme une autre, mais elle existe aussi. Donc ces 3 stratégies de protection, vous verrez, on tourne en boucle. Maintenant que je vous en parle, vous devez vous rendre compte effectivement que vous passez de l'une à l'autre régulièrement, selon les situations, selon les personnes que vous avez en face de vous. Donc elles se mettent en place, ces stratégies de protection, dans l'enfance. Et du coup, on les traîne jusqu'à l'âge adulte et souvent, on n'en a vraiment aucune conscience. Pourquoi ça se met en place à l'enfance, dans l'enfance? C'est justement parce que les émotions étant trop douloureuses à vivre, certains événements étant trop difficiles à vivre, il faut se protéger. Et effectivement, donc, ces stratégies vont se mettre en place. Alors, c'est des parties de nous qui veulent nous protéger de ce qui se passe à l'extérieur, de ce qui se passe en nous.